Droit d'auteur Téléstar Jennifer, les critiques ? Je ne m'en fous pas mais ça finit par glisser par Benjamin Rabier le 24 mai 2013 à 15h40. Elle le sait. Jennifer ne fait pas l'unanimité. Très critiquée dès la première saison de The Voice, la plus belle voix, la chanteuse de 30 ans a gagné en assurance au fil des semaines et s'est révélée plus impliquée que jamais au cours de la deuxième saison de l'émission. À quelques jours de la sortie de Ma Déclaration, son nouvel album constitué de 12 reprises de la carrière de France Gall, et alors qu'elle s'apprête à tourner dans son premier film, Jennifer revient sur ses choix risqués pour sa carrière dans une interview à découvrir lundi 27 mai dans le magazine Téléstar. Je ne l'ai pas fait pour suivre la mode, sinon j'aurais fait un album de reprise il y a bien longtemps, explique-t-elle avant d'ajouter, ma maison de disques m'avait déjà branché sur différents projets que je ne sentais pas. On croit que ma maison de disques me dicte les choses mais ce n'est pas vrai. Au contraire, elle m'aide à réaliser mes idées. J'ai besoin de me retrouver dans les textes et la musique, c'est le cas avec France Gall. Gagnante de la Star Academy en 2002, Jennifer revient dans cet entretien sur les critiques qui ponctuent chacun de ses choix. Et notamment celui de participer à The Voice en tant que coach. Tout n'a pas toujours évident. Pour moi, le rôle de coach consiste à prêter mon oreille musicale à mes talents et à leur apporter mon soutien moral. Ce n'est pas de chanter mieux qu'eux. Lâche-t-elle avant d'expliquer que certaines choses ont été confondues. Bertignac, par exemple, n'était pas chanteur à la base et pourtant, on ne lui a pas tapé dessus. Peut-être parce que c'est plus facile de taper sur la jeune, la fille. En même temps, je m'en fous. Elle marque une pause. Non, je ne m'en fous pas, mais ça finit par glisser, résume Jennifer. L'intégralité de l'interview de Jennifer est à découvrir lundi 27 mai dans le nouveau numéro de Téléstar.